Le réalisateur de la télésérie Blanche, le réalisateur aussi de magnifiques publicités comme Sico avec Pascal Bussière, Pepsi, les publicités avec Claude Meunier. Eldorado, c'est un film avec un mini-budget, une caméra qui bouge, des images de Montréal comme vous n'en avez jamais vu. Et c'est le portrait cru de 6 jeunes qui se débrouillent comme ils le peuvent dans le macadam et dans la canicule. Claude Deschênes est déjà sur place pour cette première. Eldorado sort en salle demain. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Simon. En fait, vous êtes devant le cinéma impérial parce que c'est là qu'a lieu la première, mais la première, c'est... enfin, le film en salle, lui, sera dans une seule salle et c'est au Berry. Oui, en exclusivité au Berry. Imaginez-vous, à Québec, ça sort dans 2 salles. Alors, c'est probablement une stratégie d'humilité. Vous vous rappelez qu'à l'automne dernier, plusieurs films québécois, Le vent du Wyoming, Octobre, même le film précédent de Binamé, Chili avait les blues, était sorti dans de nombreuses salles avec le gros battage publicitaire, et ça n'avait pas été un gros succès quand même. Alors là, on joue d'humilité, on sort discrètement, on espère que le bouche à oreille va faire en sorte que tout le monde va se ruer, qu'il y aura des queues et que les gens vont courir. Pas trop de queues, j'espère, pour décourager le monde, parce que c'est un sacré bon film. Effectivement, on a préparé quelque chose là-dessus. Si vous voulez, on va regarder ça. Eldorado, c'est comme un gros graffiti multicolore. Ça interpelle, c'est urbain et indélébile. Photo dans un journal, un fait divers. Le réalisateur Charles Binamé a braqué sa caméra sur des jeunes de 30 ans dont le point commun est le doute. Ils ne savent pas s'ils s'en vont ou s'ils s'en viennent. C'est grave, mais souvent amusant. Je pense que je vais peut-être avoir un peu sauvage. C'est pas un constat social. Je ne considère pas que c'est une génération qu'on appelle no future, suicidaire, etc. Il y en a qui le sont, il y en a qui l'ont été. Mais c'est 6 personnages qui vivent à ce moment-là. C'est un film d'espoir parce que ces personnages-là passent par des épreuves. Et c'est un peu ça, l'Eldorado. Dans le fond, chacun parcourt son chemin d'épreuves pour arriver à son rêve et en cours de route, il s'en trouve modifié. Les 6 acteurs sont criants de vérité, d'authentiques bêtes de cinéma. Ils ont été impliqués au scénario. Les dialogues se sont construits à partir d'improvisation. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose, ok? Moi, j'ai rien dans la vie, tu comprends ça? C'est bien rare que je fais des cadeaux à tout le monde. Je te connais même pas, je te fais un cadeau. Ce qui ajoute au réalisme des mots, c'est que le film a été tourné avec caméra à l'épaule, son direct et sans lumière supplémentaire. La ville de Montréal n'a jamais été aussi photogénique. J'avais le goût d'avoir une caméra libre qui pourrait regarder n'importe où et regarder le réel dans lequel on vit, dont on ne parle pas beaucoup non plus. On est très coupé de la représentation de notre réalité. On vit dans un monde qu'on ne commande pas beaucoup, qu'on ne regarde pas beaucoup, que le cinéma ne peut pas regarder beaucoup parce qu'il est lourd. Comme une censure, hein? Rien à faire, tu colles au monde. Eldorado est une réussite pour plusieurs raisons. Ce film brasse l'industrie du cinéma par ses méthodes. Il rejoint l'urbanité universelle en étant très montréalais. Et son actualité le rend éternel, ce qui en fera un véritable film culte. Claude, vous êtes en compagnie des 2 Pascal qui jouent dans Eldorado. Pascal Monpetit qui joue une merveilleuse et drôle psychopathe, et puis Pascal Bussière qui n'a rien à voir avec la Blanche de la télésérie, en tout cas. Oui, devinez qui de nous 3 est frileux. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Vous avez travaillé toutes les 2 à Blanche avec Charles Binamé. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience-là dans ce film-là? Dans Eldorado, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré plein de... Oui, ben l'avenir le dira, je pense. Le prochain film ou le prochain truc qu'on fera le dira. Pour ma part, en tout cas, j'ai rien fait depuis vraiment. Mais je pense que ça a ouvert des petites portes cachées, qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Puis que là, en tout cas, je sais qu'elles sont là. Alors si jamais j'en ai encore besoin, au moins je sais que ça existe. Puis ça, c'est tant mieux. Il y avait une méthode de travail. C'était quoi sur ce film-là? Ah, une méthode de travail? Qui vous a dit ça? L'improvisation. Oui. Bon, le principe de l'improvisation, c'est qu'on improvise. C'est la loi numéro 1. C'est-à-dire que ce qu'on avait comme point de départ, c'était des personnages. Alors, étant donné A, étant donné B, si on les met ensemble, ça donne quelque chose de pas nécessairement très précis, mais quand même, ça donne des situations desquelles on ne peut pas déborder. Alors, ça donne quelque chose d'assez serré, mais d'assez large en même temps. Mais il y a quelque chose de vrai, finalement. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est plus vrai que quand on a un texte écrit. C'est un travail qui est différent. C'est-à-dire c'est plus la volonté de se mettre un peu en péril, de ne pas savoir ce qu'on va faire, puis de voir si cette façon-là va donner quelque chose de... C'est une couleur différente. Est-ce que c'est grisant pour des comédiens? Ah oui.
Oui. Ben énormément. Grisant, oui. Je pense que oui, ça nous tient un peu en otage. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'être prise en otage par moi-même pendant les 25 jours de tournage où on se dit, bon, on a juste soi-même, on peut juste se fier à soi, on peut juste se faire confiance à soi parce que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas si c'est pas bon. C'est comme si nos références étaient un peu autres puis qu'on n'arrivait pas à... Mais nous, on dit déjà que c'est bon et on invite les gens à aller le voir. Merci beaucoup et puis longue carrière à Eldorado. Merci. Bonne soirée. Merci aux deux, Pascal. Oui, Claude, en terminant, il y a une nouveauté aussi. Hein. Les abonnés d'Internet vont pouvoir en savoir davantage que le commun des spectateurs sur le film. Hein. Oui, c'est un film in, donc il y a une méthode de marketing in aussi. Alors, c'est un réseau de données sur lequel il va y avoir des informations sur le film, des extraits de film, des extraits sonores, des informations sur les comédiens. 40 millions d'usagers à travers le monde pourront aller piger là-dedans pour savoir c'est quoi Eldorado. Merci, M. Deschênes. Au revoir. Je l'ai vu.